Qui se souvient de ces 9 mois passés dans le ventre de sa maman? Ben, personne en fait. Pourtant, imaginez le lien qui se crée entre un bébé et une maman. Imaginez qu'en plus, il y en a 2, voire 3. À 3, c'est l'occasion de tisser des liens indéfectibles et de se créer une bulle d'amour et de bonheur indestructible. À 3, les liens sont 3 fois plus forts. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Impossible. Ils entendent les mêmes bruits. Ils mangent la même chose. Leur cœur s'est mis à battre en même temps. Et pourtant, cette bulle d'amour va exploser et n'existera jamais pour Smita. Nous sommes le 27 juin 1984. Il fait très chaud, un mercredi. La journée s'annonce joyeuse et festive, une belle journée d'été. Ça y est, il est l'heure. Il est l'heure de découvrir les bras chaleureux de papa et maman. Il est l'heure de découvrir le monde. Mais rien. Rien ne va se passer comme prévu. En quelques secondes, Smita va perdre sa maman et ses 2 sœurs. Elles ne survivront pas à l'accouchement. Smita est la seule survivante. Alors je vous pose cette question à vous. Comment vous vous sentiriez sans la tendresse de votre maman ou sans l'amour de vos proches? Pour Smita, cette entrée dans la vie est fracassante de douleur. Comment elle va faire pour se construire une vie stable maintenant? D'ailleurs, vous, comment vous avez fait pour vous construire une vie stable? Grâce au soutien de qui? Je vous pose cette question parce que finalement, l'histoire de Smita, ça pourrait être celle de n'importe qui. De votre patron, de votre cousin, ou encore de la personne aujourd'hui assise à côté de vous. Parce que la blessure de l'abandon touche des milliers de personnes. Pas besoin d'avoir été abandonné physiquement par un de ses parents. Un parent qui a été peu présent, un manque d'affection, ou un déficit d'amour d'un des 2 parents. Alors pour Smita, c'est la merde. Parce que franchement, dès le début de sa vie, elle est au bout de sa life. Et ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette petite bouille d'amour, c'est le bordel. Octobre 85. Les parents de Smita l'attendent avec impatience. Ils reçoivent un coup de téléphone. Allô, bonjour, votre fille devait arriver aujourd'hui avec une bonne sœur, mais il y a un problème. Elle est morte. On vous tient au courant. Quelques jours passent. Nouveau coup de téléphone. Allô, bonjour madame, il y a vraiment un problème parce qu'on avait trouvé une remplaçante pour remplacer la religieuse qui est morte, vous vous souvenez? Elle aussi, elle est morte. On vous tient au courant. Quelques jours passent encore. Autre coup de téléphone. Venez vite, faites quelque chose, vite, vite, vite. Parce que là, la 3e bonne sœur qu'on avait trouvée, elle aussi, elle est morte. Ça devient, à un moment donné, une question de vie ou de mort. Il était vraiment temps que Smita soit adoptée. Cette histoire, c'est la mienne. Tout ce que je viens de vous raconter est vrai. Alors il faut savoir qu'en septembre 84, quelques mois avant la mort de ses bonnes sœurs, je suis restée 2 mois à l'hôpital. En fait, j'ai attendu pendant 2 mois que mon papa vienne me chercher. Il n'est jamais venu. Alors je bifurque dans un orphelinat à Bangalore. Encore une fois, je perds tous mes repères. Un peu comme des milliers de femmes et d'hommes qui perdent le sens dans leur travail et qui se posent des questions à n'en plus finir. Pourquoi je me prends la tête tous les matins dans les transports pour un travail que je kiffe pas? Pourquoi user et bousiller ma santé pour un patron qui ne me reconnaît pas? Bon, moi, j'ai eu de la chance. Oui, de la chance, parce que j'ai rencontré le plus merveilleux des managers. Miss Sales. Cette femme s'est occupée de moi et d'une 40aine d'autres bébés abandonnés. Elle m'a donné de son temps. Elle m'a pris sous son aile. L'attention qu'elle m'a donnée, son écoute, ont créé un lien entre nous 2. Grâce à ça, elle m'a donné confiance. Elle m'a permis d'exister et de ne pas sombrer. Pendant 16 mois, Miss Sales m'a donné des marques d'amour et de reconnaissance et un cadre sécurisant. Elle m'a prise telle que j'étais, avec mon histoire, sans aucun a priori.
Et pourtant, elle était débordée de travail. Elle était sous pression constante entre les bébés, il y en avait 40 quand même, et la hiérarchie de l'orphelinat. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Au lieu de gérer un groupe, elle a géré une somme d'individualités. Nous étions individuellement importants pour elle. Alors, dans vos entreprises ou dans votre entourage, est-ce qu'il y a une Miss Salès? Cette personne qui donne de l'attention, qui donne de son temps pour guider les autres. Chacun de nous pouvons être cette Miss Salès, cette personne sécurisante, source de repères et finalement aimante. Alors, maintenant, je parle de mon histoire avec beaucoup de recul. Mais j'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis de mon abandon. Contre ma mère surtout, c'est con, elle ne pouvait pas, elle était morte. Au fond, mon histoire, c'est aussi un peu la vôtre. Nous vivons tous des drames, des inattendus, des incertitudes, qui ne doivent pas devenir des excuses pour abandonner, pour ne plus faire d'efforts au quotidien, pour ne plus être attentif à soi ou aux autres. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de me construire une vie stable, malgré des fondations bancales? L'amour. L'amour donne confiance. L'amour est optimiste. L'amour pardonne. L'amour ne juge pas. L'amour accepte les différences. L'amour est inconditionnel. L'amour donne envie de se surpasser, d'en faire plus et d'aller au-delà de ses limites. Vous connaissez tous cet adage qui dit que nous sommes tous acteurs et responsables de ce changement. Et si ce changement, c'était tout simplement d'accepter que l'amour fasse partie de notre quotidien professionnel. Propagez autour de vous toutes ces petites marques d'amour, essentielles à chaque être humain, sans rien attendre en retour. N'abandonnez jamais. Faites savoir que vous vous souciez sincèrement des femmes et des hommes qui vous entourent. Prenez soin d'eux. Entretenez constamment un lien de confiance. Prenez-les tels qu'ils sont. Voyez en chacun d'eux ce qu'il y a de meilleur et dites-leur. Et vous verrez, au-delà de tous les diplômes possibles, de toutes les techniques commerciales et managériales, qu'il n'y a pas de force plus puissante que l'amour. Merci.